C'est pas un secret pour personne, les gestionnaires de ressources humaines portent plusieurs chapeaux. Ils doivent de plus en plus utiliser des solutions créatives afin d'attirer des nouveaux candidats vers leur entreprise. Aujourd'hui, on vous présente plusieurs façons d'utiliser la vidéo pour vous aider dans votre département. Let's go! Passe sur le rec! Donc, salut Félix! Aujourd'hui, tu es venu nous parler de RH. Exactement. Bien, c'est un enjeu tellement important pour la majorité des entreprises, les PME, les plus grandes entreprises, partout dans le monde. Nous, on se concentre sur le Québec. On vit une pénurie de main-d'œuvre actuellement depuis déjà plusieurs années. Puis ce qu'on veut venir faire aujourd'hui, c'est de parler justement à ces gens-là, aux gestionnaires en RH, pour leur montrer que la vidéo peut être vraiment un allié stratégique puis un outil important pour les supporter dans leur département. Fait que c'est facile de dire « Ah, fais de la vidéo, c'est le fun, ça va t'aider à recruter des gens, ça va t'aider à faire rayonner ton entreprise, tout ça. » Mais concrètement, on veut venir donner des outils puis des trucs qu'on a testé de notre côté, parce que c'est pas un secret non plus, ça. On a une boîte de production vidéo, on accompagne les entreprises là-dedans. On veut vous montrer qu'est-ce qui fonctionne déjà, l'équivalent du blueprint de qu'est-ce qu'on recommanderait aux entreprises de faire. Puis je lancerai la discussion en vous donnant une stat, dans le fond. Je peux même le dire directement aux gens, qu'une minute de vidéo, ça équivaut à 1,8 million de mots écrits. Donc, imaginez-vous comment l'information elle processe pas mal plus vite en vidéo versus si on doit lire des textes. Donc, imaginez-vous votre page carrière, votre page de recrutement, si c'est que des mots qui décrivent votre culture, votre entreprise, les gens ne vont pas catcher toutes les subtilités, tout ce que ça représente, tandis qu'avec une minute de vidéo, on pourrait passer pas mal plus de messages. On parle là-dessus, mais là, on va aller dans le vrai, par exemple. J'aime ça, c'est une image vaut 1000 mots, mais une minute de vidéo vaut 1,8 million de mots. C'est quand même énorme. Donc là, pour les gens d'RH qui nous écoutent, la vidéo peut aider pour quel défi en RH? C'est une bonne question, puis c'est le fun que tu la poses parce qu'elle a été écrite dans le script. Là. Mais oui, dans le fond, ce qu'on veut souligner, c'est qu'il y a comme deux grandes catégories de défis à surmonter dans votre quotidien, on va le dire comme ça. Il y a les défis d'attraction, fait que c'est d'attirer les gens de l'externe, puis de communiquer aux gens de l'externe, en fait. Donc, les candidats potentiels, vos partenaires, vos collaborateurs, tous les gens de votre industrie qui doivent être au courant de comment c'est intéressant chez vous, c'est de l'attraction qu'on doit faire. Puis, on doit aussi faire de la rétention. Donc, tous les contenus qu'on va vous parler sont bien pour promouvoir votre entreprise à l'externe, mais sont bien aussi pour partager l'information à l'interne. Puis il n'y a rien comme avoir des gens dans ton entreprise qui sont au courant de comment que ça se passe puis qui valident que ça se passe bien comme ça pour ensuite pouvoir la partager au grand public. Donc, deux grandes familles de contenus, de vidéos qu'on peut faire, attraction et rétention. Donc, si on commence avec l'attraction, j'ai mis des défis ici plus précis. Puis, tu sais, voilà, on a fait une petite boucle, mais on revient à ta question. Oui. Les défis, c'est de faire rayonner l'employeur. Fait qu'on veut sortir du lot. On veut pas juste être une entreprise parmi les autres dans le choix des candidats potentiels. On veut rayonner. Donc, on veut ensuite promouvoir la culture. On le sait, là, c'est sur toutes les lèvres en RH et en marketing RH en ce moment. Il faut avoir une bonne culture, mais c'est pas tout d'en avoir une, il faut la faire rayonner. Fait qu'il faut la promouvoir. Il faut présenter et valoriser les postes. Mm-hmm. Ça, c'est que il y a bien des postes qui sont méconnus du grand public, puis peut-être quelqu'un serait un excellent exemple répartiteur 911 au service de police, mais s'il ne sait pas, ça consiste en quoi? S'il ne sait pas, c'est quoi c'est assez underground. Là. Les gens qui vont là, souvent, ils connaissent des gens où ils ont essayé un autre parcours pour tomber là, mais c'est rare que c'est la première chose que tu veux faire. Donc, il faut faire connaître ces postes-là, exemple, au grand public pour ensuite pouvoir recruter ces gens-là qui ne savaient même pas que ça existait puis qui ne savaient pas qu'ils sont peut-être un joueur clé puis étoile pour ce genre d'organisation-là. Donc, on veut présenter puis valoriser ces postes-là, fait que montrer que c'est important puis que c'est un enjeu important. Donc, recruter des candidats, ça, c'est le dernier enjeu dans l'attraction, le dernier défi. C'est pas mal le plus important, le plus concret. T'sais. On veut attirer des gens. Donc, comment le faire? On va présenter des postes. On va aller plus que présenter des postes. On va montrer les avantages de ce poste-là en lien avec aussi tout ce qui est bien dans l'entreprise pour que les gens aient envie de venir travailler chez nous. Ensuite, on va dans la rétention. Donc, c'est le fun d'avoir ces candidats-là, mais c'est pas mal plus le fun de les garder. Donc, ce qu'on a listé ici comme défi, c'est accueillir puis intégrer des employés. Donc, la vidéo, c'est un excellent média aussi pour ça. Au lieu de répéter la même chose tout le temps, on peut le canner de manière originale. Puis les gens, quand ils rentrent dans l'entreprise, ils peuvent écouter un contenu puis se faire accueillir, se faire intégrer en se faisant présenter c'est quoi les prochaines étapes. Ça, c'est un défi que la vidéo peut aider. Partager des connaissances aussi. Partager l'information, s'assurer que ça communique bien. La vidéo, super média pour faire sauver du temps au RH. Ils ont mille et un chapeaux, on l'a dit. Ensuite, garder l'organisation bien informée. Donc, fameuse infolettre 2.0. Au lieu d'écrire du texte, on le fait en vidéo. Ça fait sauver du temps à tout le monde, c'est enregistré. Puis en plus, c'est plus intéressant à consommer.
Puis, former les talents. La formation aussi, là, c'est un enjeu que je sais, il prend beaucoup de temps justement pour les RH. C'est souvent en collaboration avec les directeurs des départements qui sont supportés par les RH. Mais de canner un contenu de formation en vidéo, ça permet encore une fois de sauver beaucoup de temps. Donc, c'est à peu près ça. C'était longuement expliqué, mais le résumé qu'on retient, c'est la vidéo peut supporter beaucoup de défis, justement, puis aider à simplifier le travail des RH. Ben, c'est le fun que tu l'aies vraiment mis en externe et interne, là, si on parle comme ça. Puis on le sait que garder un employé, ça coûte souvent 5, 6, 7 fois moins cher que d'aller en chercher un nouveau parce qu'il connaît déjà ta business, il travaille déjà là. Donc, c'est quand même le fun d'avoir des astuces puis des vidéos qu'on va présenter un peu plus tard pour garder ses employés et avoir de la rétention. Exact. Justement, parlant de ça, là, on a mentionné les défis. Mais quel type de vidéos peuvent répondre à quel défi exactement? Exact. Bien, regarde, si on prend le premier défi qui était de faire rayonner l'employeur, il y a plusieurs manières d'y arriver. Puis on va vous lister quelques types de vidéos, justement, qui permettent d'y arriver. La présentation de la marque employeur. Ça, c'est le fameux vidéo marketing RH, marque employeur. Faut partager puis faire rayonner ça. Puis on peut le faire de différentes manières, mais ce qui est important de montrer là-dedans, c'est quoi les avantages de ta marque? C'est quoi qui fait que c'est intéressant de venir travailler chez vous? Montrer un peu l'équipe, c'est intéressant. Fait que c'est comme la vidéo, on pourrait l'appeler la carte de visite RH de ton entreprise. Donc, à quoi ça ressemble l'ambiance chez nous? Puis là, on peut le faire en témoignage, on peut le faire avec des entrevues, on peut le faire simplement en mode publicitaire, là, avec des images de ton entreprise en action, en activité, une belle musique, puis des textes. Parce que c'est intéressant aussi de les nommer, les points avantageux, de manière claire. Fait que ça, c'est le premier. On peut regarder un exemple rapidement. Qu'on a ici. Et voilà, donc tu sais, vous voyez, ce genre de contenu-là, ça parle de soi-même, puis c'est pas mal plus clair, puis ça donne pas mal plus le goût, c'est plus invitant qu'un texte qui dit « Viens chez nous, c'est une belle place pour grandir ». Donc, un exemple concret. Puis maintenant, cette vidéo-là peut être mise un peu partout, tu sais. On peut l'avoir sur la page carrière, ce qu'on fait d'ailleurs, sur les médias sociaux, LinkedIn et compagnie. Puis ça va même les suivre dans des événements où ils vont présenter, tu sais. Il y a beaucoup de foires à l'emploi où des entreprises comme Danone se présentent, viennent parler de leur entreprise. À ce moment-là, sur des écrans qu'ils ont dans leur kiosque, ils peuvent faire tourner ça en boucle. Fait que c'est comme s'ils amènent leur culture avec eux dans leur événement de recrutement. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'une vidéo de présentation de marque employeur comme ça, c'est beaucoup plus temporel. Ça va vivre plus longtemps qu'une vidéo, exemple, de un poste, de une personne que tu vas aller recruter. On va le voir un peu plus tard, là. Ouais. C'est sûr qu'au niveau de l'investissement, cette vidéo-là va peut-être durer 3, 4, 5, 6 ans, là, on ne sait pas. Qui sait? Fait que c'est le fun niveau rentabilité de voir qu'une vidéo comme ça peut le devenir, là. Exactement, puis ça peut servir un peu partout. C'est la plus générique, je dirais, là. C'est sûr que la culture va évoluer, puis la marque employeur va avoir des nouveaux avantages. Ça se met à jour, mais du moins, on est capable de faire quelques années normalement. Surtout dans ce genre d'entreprise-là, c'est un gros bateau à tourner. Fait que quand on est aligné sur c'est ça qu'on veut communiquer, il faut le communiquer un moment avant de tout changer. T'sais. C'est ça. Voilà. La prochaine, ça serait la vidéo de présentation de la culture. Puis on va vous montrer un exemple là, qu'on a réalisé pour un de nos clients chouchous, disons, qu'on aime beaucoup, les emballages Carousel. Après 50 ans, ils ont décidé de fêter justement l'organisation. Puis un des éléments clés de cette célébration-là, c'est la culture. La culture de cœur qu'il y a là-dedans. T'sais. Fait qu'on vous fait écouter ça. Quand j'ai pris la présidence, j'avais demandé à tout le monde de m'aider à construire les étages qu'on allait imbriquer par-dessus les fondations que mon père avait bâties. Des fondations d'une entreprise solide, mais avec une culture assez spectaculaire. Puis 10 ans plus tard, je peux dire qu'on a atteint l'objectif. On a atteint cet objectif-là de faire grandir l'entreprise, mais surtout de préserver sa culture, une culture vraiment basée sur l'humain, basée sur une histoire de cœur. Ça me donne encore des frissons. Puis, parce que c'est tellement vrai, on connaît bien Brigitte qui est la présidente de l'entreprise, deuxième génération, son père a parti ça. Fait que ce modèle-là de présentation de la culture, on voulait vous montrer quelque chose de différent pour vous inspirer, dans le fond, que des fois s'appuyer sur l'histoire de l'entreprise, c'est une excellente manière de faire passer la culture. Puis ça peut pas être plus vrai, authentique que ça, tu sais. Donc, c'est un autre type, là. Ça va même un niveau plus loin. Tu sais, la marque employeur, on parle de
oh, c'est cool de travailler là, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que c'est vous partir une carrière ou c'est être plus sporadique là? Mais présentation de culture, on montre les fondations. Là. C'est quoi les valeurs de l'entreprise? On les voit tout de suite là-dedans. Puis c'est quelqu'un qui parle aussi, ça change beaucoup à la vidéo. Là. C'est un autre style complètement. C'est un autre style. Ouais, ça fonctionne très bien. Puis on a eu plein de bons commentaires, justement. Les gens trippent. Puis ça, c'est très fort pour la rétention aussi. On en parlait tantôt. C'est le fun que ça rayonne parce qu'il n'y a pas juste les candidats potentiels qui voient ça puis qui disent « Ah, intéressant, c'est une grande famille, peut-être que je pourrais me joindre. » Mais il y a tous leurs partenaires, leurs fournisseurs, leurs clients qui sont au courant que c'est le fun chez eux. Ça donne le goût de travailler avec eux. Puis les gens à l'interne sont fiers. Là. Ça fait monter la fierté d'une équipe. Où est-ce qu'on pourrait mettre cette vidéo-là? Partout, carrément. C'est partout. C'est sur leur site, sur les médias sociaux, encore une fois, dans des événements, dans des communications. Puis, je parlais de faire rayonner à l'interne aussi. Communication interne. On envoie des infolettres à l'interne. On envoie l'infolette, on joint cette vidéo-là, puis ça craint le moral des troupes pour une couple de semaines. Là. Puis le monde, il se voit dans la vidéo, tout le monde aime ça se voir. Oui, c'est sûr. Dans une vidéo, tu es là, c'est le fun. On a vu un événement qui était un 50e. Ouais. C'est intéressant de savoir quand même, puis de voir que tu participes aux vidéos et à la culture d'entreprise. Absolument, tu as tout compris. Donc, tu as une prochaine vidéo à nous présenter? Oui, ça serait la présentation et la valorisation d'un poste. Puis je vous parlais d'entrée de jeu tantôt de l'exemple avec un répartiteur 911. Puis justement, on va vous montrer un exemple avec le service de police de la ville de Longueuil qui a fait appel à nos services. Donc, ça, on est vraiment plus pour un poste précis. Exact. Qui cherche des gens pendant un certain temps, j'imagine. Absolument. Puis eux, c'est le concept, vous allez le voir, là, c'est les héros de l'ombre. C'est un poste qui est méconnu. Il y avait besoin de recruter. Grosse campagne, justement, de la ville pour aller chercher des nouveaux talents. Mais pour que les gens sachent que ça existe, ce poste-là, il faut le présenter. Puis il fallait montrer que c'est le premier maillon de la chaîne. T'sais, c'est important. Ouais. C'était un gros enjeu. Fait qu'on le fait de manière un petit peu plus flamboyant. En fait, une image vaut combien de mots, on a dit tantôt? 1 million. Au moins 1 million quelque, là, ouais. Fait qu'on va l'écouter, puis vous allez voir tout de suite qu'est-ce qu'on a fait là-dessus. Centrale au 9. Pas besoin de vous, va falloir vous rendre en urgence. OK, Centrale, on est en direction. On le bon. Centrale 10, 4, 10, 17, 10, 18, à 9h44, après l'intervention est bel et bien chaud. 412, 10, 4. Merci pour l'assistance. Centrale 10, 4, 412. C'est 9 Centrale, on a un visuel. Centrale 10, 4. Vous avez toujours remis. Allez, sur la direction, 4. C'est ça, les codes? Oui, monsieur Brandon, que les 10, 4, OK, Centrale, on est sur les lieux. 4, 4. Centrale 10, 1, 434. Centrale 1, qui est répondu, arrive avec vous. Centrale 10, 4, 17, 18, avec. Quelle est votre urgence? Et voilà. Fait que là, on a vraiment valorisé le poste. Là. La question qui tue, travailles-tu vraiment dans le noir? Quand même, oui, quand même? Ben, c'est ça. Effectivement, là, on a eu la chance de visiter la centrale, puis oui, c'est assez maudit comme environnement, vraiment. Puis souvent, ce qui est le fun, c'est avec ce genre de poste-là, on le voit, tu demandes à un enfant qu'est-ce que tu veux être plus tard. Ambulancier, pompier, policier, parce que c'est des postes qu'on voit à premier plan, le dernier maillon de la chaîne, c'est eux qu'on voit à la fin. Ouais. Mais jamais tu vas dire je vais être répartiteur, on les voit pas. Puis pourtant, ils ont la pression, c'est eux le premier maillon, c'est eux qui reçoivent les appels. C'est souvent, il y a de plus en plus de films aussi là, basés sur des histoires vraies là, qu'on voit avec des répartiteurs. Puis c'est tout le temps, c'est des films de thriller, là, on le voit, puis il y a du suspense là-dedans. Là. Donc c'est le fun de voir un poste qu'on voyait pas, avec une vidéo, on le met au grand jour, puis là, ils ont eu, je pense, des candidatures suite à cette vidéo-là même. Ben absolument, absolument. Puis ça, c'était un bel exemple pour valoriser le poste. Puis j'ai envie qu'on en regarde un deuxième qui est lié en dessous, qui permet de présenter un poste. Oui. Quand un poste est un peu plus connu, disons, mais qu'on veut quand même le présenter avec ses particularités dans l'entreprise en question. Puis on a un autre bel exemple avec les emballages Carousel, justement, qui présentent un poste. Fait qu'on peut faire jouer, puis on va décrire au fur et à mesure. Différent comme concept, on donnait la parole à un employé. Je travaille chez Carousel depuis 1 an et quelques mois et je suis agent au service à la clientèle. Gabriel Gosselin, agent de service à la clientèle chez Carousel. En fait, comme agent au service à la clientèle, on est le premier contact du client quand il appelle ici. Donc, c'est sûr qu'il faut bien le servir comme partout. Et souvent, c'est soit pour régler un problème quelconque, pour prendre sa commande, pour avoir des informations. Il y a plusieurs choses qu'on fait au téléphone. Mais, donc, de cette manière-là, c'est ça, on peut peut-être l'arrêter puis on va le laisser jouer en background de toute manière. Donc, de cette manière-là, on donne la parole aux gens. C'est un témoignage. C'est des personnes qui occupent ce poste-là dans le quotidien. Fait qu'ils sont probablement les mieux placés pour
le décrire. Puis, on ajoute aussi vers la fin d'un contenu de ce style-là une recommandation. Il faut que ça soit vrai, il faut que ça soit senti. Si la personne aime réellement son employeur puis le poste, souvent, il n'y a pas de problème à le dire de manière super naturelle. Ben oui, c'est sûr que j'invite n'importe qui à se joindre. Puis là, souvent, ils vont pouvoir le décrire. Là. Si c'est quelqu'un qui aime les défis, qui aime aider les gens, parfait. Fait que là, ça permet vraiment de bien filtrer les candidats parce que quelqu'un écoute ça, il voit en image concrètement, ça ressemble à quoi l'ambiance, ça ressemble à quoi les lieux de travail. C'est important parce que ça peut donner beaucoup d'anxiété à quelqu'un de se lancer dans un nouveau poste. Si on lui permet de rencontrer 2 membres de sa future équipe, de voir l'environnement dans lequel ça va se passer, puis à quoi ressemble le quotidien. Je parle pour moi, mais pour plein de gens, je suis certain que ça se motive beaucoup la manière d'arriver dans ce poste-là. Fait que ça, c'est une vidéo vraiment importante, la présentation de poste. Puis dans la même série, présentation, valorisation de poste, la première, on voyait vraiment, on sortait un poste de l'ombre que les gens connaissent pas que ça existe même. Puis la deuxième, comme on a vu là avec, c'est quoi, Carousel, ça? Oui. Avec Carousel, c'est les gens qui parlent, mais c'est le fun parce que quand tu arrives dans un nouveau poste, là, t'es tout le temps un peu stressé. Qu'est-ce que je vais faire? C'est quoi que... Là, tu vois déjà tes collègues de travail. Tu sais à peu près à quoi t'attendre déjà. Fait que c'est le fun. Ça rassure les gens de « OK, je vais aller travailler là, je vais être avec ces gens-là, je vais être à ce bureau-là. » Je sais même pas mal qu'est-ce que je vais faire. Fait que c'est quand même le fun, ce genre de vidéo-là, pour présenter le même style de choses, qui est présentation-valorisation, mais en 2 concepts complètement différents. Exactement. Puis le but, pourquoi on vous montre tout ça, c'est pour vous inspirer, dans le fond, c'est pour vous donner des idées, voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre entreprise. Puis tout ce que vous voyez là, c'est certain qu'on parle de production professionnelle, mais il y en a plusieurs qu'on est capable de faire de manière plus simple, dont justement le prochain concept qu'on veut vous montrer, la prochaine idée de publicité, de vidéo plutôt, qui est le témoignage d'équipe. Ça, vous pouvez tout simplement acheter une petite caméra, puis aujourd'hui, c'est de plus en plus accessible, ou même utiliser votre téléphone ou le faire en Zoom enregistré, peu importe, mais donner la parole à vos gens. Demandez-leur qu'est-ce qu'ils aiment chez vous, puis pourquoi ils recommanderaient de se joindre. N'importe qui peut faire ça. Il suffit d'avoir l'idée, puis d'y penser, puis de le concrétiser. On n'est plus dans l'offre d'emploi, on cherche telle personne. C'est venez, on est hot, ça va être le fun de travailler avec nous autres, puis on filtre les CV qu'on a. Là. Fait que c'est un switch à faire. Bien, il faut le dire, il faut l'annoncer. Si on le fait pas, on reste dans l'ombre, là, carrément. Les gens choisissent ce qu'ils veulent travailler. Fait que si vous ne démarquez pas avec de la vidéo ou avec quelque chose comme ça, ou que vos gens ne prennent pas la parole, c'est dur si le voisin le fait. Là. Donc, exact. Donc, on embarque. Prochain exemple, témoignage de l'équipe. Oui. Fait qu'on a ici une entrevue avec une dame des ressources humaines chez Danone Canada qui va venir expliquer, elle, pourquoi elle aime travailler dans l'entreprise puis qu'est-ce qui la drive en termes de valeur. So my name is Davine Brown. I support the commercial team as well as the Insight Strategy and Transformation team. I was looking to join an organization that had a mission that was really important, a mission beyond just making on parle même des missions, la vision de l'entreprise, qui est accrochée à ça plus qu'à l'entreprise en général. Là, c'est ça qui la bâtit, puis après ça, elle va vers Danone. Exactement. Au lieu de dire « voici notre mission, voici notre vision », un employé qui dit « hey, moi je suis aligné là-dessus, puis on le fait pour vrai ». C'est pour ça que je suis là. C'est pas juste pour vendre des yogourts. Là. C'est la culture d'entreprise qui rayonne à travers ça. There are so many problems that we can solve with nutrition. So with Danone, having that as a mission, it really helps me to see how my daily activities benefit people in general and just our world, making it a better place. Donc, tu sais, on n'est pas dans la présentation du poste ni de la culture, on est dans un témoignage sur un enjeu clair, un message qu'on veut passer. Fait que, très bonne idée de le faire. Il faut choisir les messages qu'on veut partager. Ben oui. On donne la parole à nos gens. Idéalement, on choisit les gens qui sont à l'aise, qui vont être bien articulés parce que, idéalement, on veut que ça paraisse bien. On veut que ça soit vrai. Donc, c'est ce qu'on a fait. Ça peut faire la différence. Là, quelqu'un qui hésite entre deux de voir cette vidéo-là, on voit tout de suite que c'est vrai. Là, les témoignages clients en marketing, c'est ce qui fonctionne le mieux. Ouais. Tu as vraiment quelqu'un qui dit « Hey, j'aime ce produit-là, j'aime cette chose-là. » C'est la même chose au final. C'est pour ça que c'est du marketing RH. On vend nos ressources humaines. Et puis c'est pour ça qu'au début de l'épisode, on parlait que les gens RH ont de plus en plus de chapeaux. Il faut qu'ils soient créatifs parce qu'effectivement, ils deviennent des marketeurs à quelque part parce qu'ils ont un message à passer. Il faut qu'ils promouvoient la carrière qui est possible d'avoir là. T'sais. Fait que... Voilà, on a plein de trucs. On en a même un autre qui est un peu similaire au témoignage, mais c'est une autre formule, c'est la formule du Vox Pop. Fait qu'on vous montre un exemple, encore une fois réalisé dans le même lot de vidéos pour Danone. Là. On a donné la parole à plein de gens, tout le monde qui était dans le bureau ce journée-là. Pourquoi ils aimaient travailler là. Donc, c'était pas tant scripté. Absolument pas. Le sentiment d'accomplissement. C'est ce qui est très spontané, puis ce qui est le fun de ce format-là. D'une grande famille, puis de réaliser des beaux projets. The culture here is fantastic. Juste pour l'expérience au travail et l'ambiance. C'est sûr, ça fait beaucoup plus vrai comme vidéo parce que ça peut pas être scripté, ce genre de vidéo-là. Tu passes tellement de monde en une journée.
tu prends les bonnes réponses, puis tu s'en vas au suivant, puis une autre bonne réponse, puis une autre bonne réponse. C'est très intéressant. Puis ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, là. À moins que quelqu'un dise « j'haïs vraiment l'entreprise », là, mais tu sais, on c'est espère pas qu'il ne pour ça sera qu'on pas là nécessairement. Là. Ouais, c'est ça. Ou du moins, ça va le flaguer, puis peut-être qu'il va y avoir une discussion, puis il y a une raison. On va laisser jouer en arrière. Ouais. Mais ça, vraiment, tu sais, je disais qu'il y a des choses qui peuvent être faites de manière plus maison, là, sans mettre un gros budget de production vidéo, mais rien de mieux que ça, tu sais. Appareil avec un petit micro ou même pas, là, c'est le micro d'un cellulaire. Posez des questions à vos gens, puis ça va donner un contenu intéressant. Fait que ça, c'est sûr. Là, on sort un peu de ce qu'on était habitué pour l'instant. On s'en va plus dans l'accueil, l'intégration d'un nouvel employé. Oui, exactement. On le sait, les RH, plein de choses à faire, le temps va vite. Puis si on prend le temps de s'asseoir avec chacun des nouveaux employés, puis qu'on y fait son accueil intégration, c'est des heures et des heures. Là. Je sais parce que ma blonde est en ressources humaines, puis j'entends le téléphone, puis il y a beaucoup d'accueil puis d'intégration pour être sûr que les gens soient bien. Je pense que c'est le fun de le personnaliser puis de le faire personne à personne, mais il y a une partie de ce processus-là qu'on pourrait leur faire sauver du temps en cannant les bases qui sont à communiquer, puis que les gens pourraient l'écouter en vidéo. Après, on pourrait revenir sur la vidéo avec une rencontre, mais pas mal plus courte, pour répondre aux questions qui ressortent de là. Puis on revient encore une fois avec un exemple du service de police de la ville de Longueuil. Même principe. Je pense qu'on peut juste faire jouer quelques instants pour qu'ils comprennent. C'est une séance d'information. Donc, tous les gens qui arrivent en poste, ils peuvent écouter ça, puis ils se font présenter à quoi s'attendre, c'est quoi les vacances, c'est quoi les salaires, c'est comment ça fonctionne, c'est quoi la formation. Fait que tout ça a été dit une fois, puis là, ils n'ont plus besoin de le refaire à chaque fois, tu sais. Donc, vraiment plus une séance d'information, puis on présente le poste, pas nécessairement même pas le poste, mais l'entreprise, la base de la structure, comment ça fonctionne au niveau RH. Le day-to-day, là, ouais. Puis c'est des questions souvent qui sont, en tant que mettons que je me mets dans la peau d'un employé qui arrive dans une entreprise, c'est difficile à poser, là. Tu peux pas dire, hey, finalement, j'ai combien de vacances, puis tu veux négocier des vacances. Non, ça fonctionne comme ça ici, voici comment ça marche, peut-être après 1 an, 2 ans, tu vas avoir tel nombre de vacances. Ouais. Ouf, on a répondu à mes questions, un stress de moins, je vais rentrer travailler. On va commencer par ça. Là. C'est déjà un stress. Là, exactement. Déjà de rentrer dans un nouvel emploi. C'est une étape qu'ils doivent passer déjà, les gestionnaires en ressources humaines. Il faut qu'ils fassent l'accueil intégration, puis c'est un élément clé. Là. C'est comme la première impression dans l'entreprise. Là. Donc, on vous propose un outil, justement, grâce à une séance d'information vidéo pour vous faire sauver du temps là-dessus, puis que ça soit encore... Puis c'est surtout que tu es sûr de ne pas rien oublier là, dans ta rencontre parce que tout est là. T'sais. Bref. Fait une autre très bonne manière de l'utiliser. Puis le dernier style de vidéo qu'on voulait vous proposer, c'est la formation. Fait que la formation vidéo, même principe, là, c'est un autre enjeu que les RH vont supporter. Ben, on ne vous montre pas l'exemple ici parce que c'est tellement trop précis d'une à l'autre, mais il y a des formations autant sur l'aspect technique manufacturier qu'on peut capter en vidéo pour être certain que ça vieillisse bien, que des pitchs de vente, des scripts téléphoniques. Ça peut être en service à la clientèle, ça peut être en toutes sortes. En fait, peu importe l'entreprise, peu importe le travail, il y a de la formation à faire, mais on peut utiliser la vidéo comme outil pour la numériser, cette formation-là, tout simplement. Puis on s'adresse surtout, je pense, aux entreprises qui ont un haut taux de roulement, exemple les entreprises manufacturières, qu'ils doivent opérer une machine, si on veut, des opérateurs de machinerie. Ouais. C'est un haut taux de roulement, puis c'est tout le temps répété la même chose. L'employé reste là 1 mois, 2 mois, 3 mois, il s'en va, un autre qui rentre, ça lui prend 2 semaines à former. Mais si c'est une vidéo qui regarde comment fonctionne la machine, même il peut y revenir s'il a oublié quelque chose. Des fois, le monde n'apprenne pas tout en une journée, en 1 heure. Là. Ils peuvent y revenir, OK, ils s'assurent, ils regardent leur téléphone, c'est comme ça, c'est beau, là, je suis prêt. Puis ça évite peut-être même des erreurs là, par la suite. Là. Exactement. Puis j'ai envie juste de refaire un petit retour là, sur tout ce qu'on vient de lister pour que ça refresh un petit peu les idées qu'on proposait. Donc, les exemples de vidéos, présentation de la marque employeur, présentation de la culture, présentation et valorisation d'un poste, recrutement d'un poste, témoignage de l'équipe, Vox Pop, accueil et intégration des nouveaux employés, puis formation. Fait que si ça, c'est pas des défis, je sais pas c'est quoi un défi, mais avec tout ça, on peut justement là, faire des vidéos pour vous aider là-dedans. Puis ces vidéos-là, on peut les utiliser à plusieurs endroits, comme on a mentionné un petit peu au début. Chaque vidéo va avoir sa place, je pense, selon si c'est sur le site web, en communication interne, si c'est sûr, si c'est de la formation, on ne va pas mettre ça sur le site web. Là. On va l'envoyer directement à l'employé, puis on va lui donner accès. C'est plus interne, c'est ça. Tu nous as fait une liste d'avertissements ou de pièges à éviter quand on fait de la vidéo en marketing RH. Ouais. Donc, j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Oui, bien, j'en ai préparé 3, en fait, puis c'est des pièges qu'on a vus à travers nos années d'expérience. Puis, premièrement, c'est pas de fausses promesses. Donc, avant de communiquer quelque chose, il faut s'assurer que ça soit vrai. Puis, il n'y a rien de pire que de promettre quelque chose, envoyer une image que la culture est vraiment wow, Walt Disney, puis l'employé arrive, puis il se rend compte que
c'est à peine la ronde, mettons. Ça serait vraiment de valeur. Puis c'est plate parce que tu te brûles quand tu fais ça. Ils vont en parler parce que si l'employé s'est fait promettre quelque chose, il a le salaire super bien, il arrive, il est déçu, ben ça va rayonner négativement justement dans son entourage puis dans la population. Les mauvaises nouvelles vont beaucoup plus vite que les bonnes nouvelles. Il faut se rappeler de ça. Une personne qui est pas contente d'un service ou d'un produit ou d'une entreprise, ça va vite que tous ses amis le savent. Puis là, c'est les amis de ses amis, on va pas travailler là parce qu'ils ont dit dans leur vidéo que c'était super propre à terre, puis partout, puis puis finalement on arrive là, c'est sale, puis on sort de là avec la suie. C'est un mauvais exemple, mais c'est sûr que on comprend quand même. Ils vont le dire à leurs amis. Là. Absolument. Donc, je donne trois éléments clés, 3 étapes à respecter avant de faire un contenu puis une vidéo qui va promouvoir ton entreprise puis la culture. C'est de, premièrement, la créer puis l'entretenir, cette belle culture-là. Fait qu'avant de faire aller les babines, il faut que les bottines travaillent. Il faut qu'on le fasse pour vrai, que ça soit le fun de travailler chez vous. Puis il faut la faire rayonner à l'interne. Fait que s'assurer que les gens dans votre entreprise, les employés, les collaborateurs, les gestionnaires, tout ça, ils soient alignés puis ils savent pourquoi c'est le fun, puis ils s'assurent que ça reste le fun. Puis après ça, on peut le partager au grand public, puis la faire rayonner à l'extérieur de votre entreprise. Fait que c'est important, pas de fausses promesses. Il y a un deuxième piège à éviter, ou du moins un conseil qu'on peut donner, c'est d'avoir une proposition de valeur qui est claire et bien définie. Donc, avant de dire « Viens travailler chez nous, voici les avantages », ces avantages-là, il faut les travailler. Puis c'est là qu'il y a vraiment un parallèle à faire entre les ressources humaines puis le marketing. Parce qu'en marketing, en publicité, le message est très important. Il faut qu'il soit bien défini, qu'il parle à l'audience. Donc, dans ce cas-ci, il faut que les avantages de venir travailler chez nous, il faut que ça parle aux candidats potentiels. Fait qu'il faut s'aligner. Il y a un enjeu de personnel à travailler dans tout ça. Il y a un travail à faire à l'interne ou le faire avec une agence qui est experte justement en marketing numérique ou en marketing RH, c'est encore mieux. Puis il y a plein de belles options partout dans le marché au Québec. Donc, s'assurer que votre positionnement est clair. Voici ce qu'on offre. Voici pourquoi c'est le fun chez nous. Puis souvent, ça va se baser sur des piliers. Qu'est-ce que c'est les piliers en général? Un pilier, c'est un avantage, c'est comme une promesse. Exemple, on parle de Danone, un des piliers qu'ils ont, c'est Great Place to Grow. Fait qu'une belle place pour grandir. Puis c'est l'exemple qu'on vous a présenté tantôt. C'est un message qui a été déterminé comme clé. Eux, ils en ont 4 grands piliers dans leur communication, marketing, RH. Puis, c'est sur ces messages-là qu'on s'appuie, puis c'est ça qu'on communique complètement dans le contenu qu'on crée. On va au-delà des valeurs, là. Donc, c'est pas juste on est transparent, on aime travailler en équipe, whatever, mais c'est vraiment sur quoi on va se baser pour que notre recrutement, notre RH en général, que les employés soient satisfaits. Là. J'imagine que c'est un commun accord avec les employés, puis la direction, puis tout le monde. Exactement. Pour s'assurer que tout ça est de pair. C'est ça, oui. Il y a un travail à l'interne à faire. Il faut faire des brainstorms ensemble, puis voir qu'est-ce qui fait que c'est le fun chez nous. Puis souvent, ça va faire réaliser que ça pourrait être plus le fun, tu sais. Fait que comment qu'on fait pour que ça devienne vraiment le fun, puis après, c'est ces promesses-là qu'on peut partager. Ou que c'est déjà le fun, à l'inverse. Il y en a qui font des super belles choses, mais que tu disais le faire rayonner à l'interne dans le dernier point. Il y en a qui font des super belles choses, beaucoup d'efforts, beaucoup d'activités, mais ça va vite qu'on les prend pour acquis, puis qu'on s'en rend plus compte. On s'arrête pas pour dire, regardez ce qu'on a fait de bien. Il y a des comités, des clubs sociaux, des fois, qui sont organisés, il y a des activités, puis là, tu y vas pas, j'ai pas le temps. Puis là, finalement, il y a plein de choses qui sont organisées, puis là, ça va vite qu'un employé peut bâcher contre son employeur parce qu'il se rend compte que, finalement, il n'y a rien d'organisé, mais s'il cherche un peu, il y a plein de choses. Mais c'est une des choses les plus importantes de le promouvoir à l'interne, puis ça peut faire de la publicité, là, du marketing interne, si on veut. Là, exactement, pour la rétention. Ce que vous faites, pour la rétention, exactement. Exact. Puis j'ai un dernier truc, dans le fond, c'est que ça prend une qualité de vidéo professionnelle, crédible, puis digne de votre entreprise. Donc, il y a beaucoup de contenus qui peuvent se faire de manière simple, mais si on veut avoir un bon résultat, puis que ça soit aligné avec ce qu'on peut offrir, il faut au moins que ça paraisse bien. Fait que c'est pour ça qu'il y a plein d'options. Vous pouvez engager un travailleur autonome, un vidéaste, une boîte de production vidéo, ou un grand studio, c'est à vous de voir qu'est-ce qui est disponible dans votre région puis le budget que vous voulez mettre là-dessus. Mais c'est quand même important que ça soit, tant qu'à le faire, faisons-le bien. T'sais. Donc, c'est pas mal ça qu'on voulait présenter là, comme avantage de vidéo. Hein. Je rajouterais même que la qualité vidéo professionnelle, en fait, c'est surtout de cibler son persona. Puis c'est de faire le travail avant de faire la vidéo. Puis c'est le persona qui va dicter quel genre de vidéo vous voulez aller chercher. Parce que ça reste du marketing à la base. Tu vas aller recruter des gens, là. Exemple, si on fait un exemple qu'on va aller essayer de recruter des soudeurs pour une entreprise, ben c'est sûr qu'on va pas faire une vidéo qui montre que les bureaux sont beaux puis tout le kit. Ben non, ils travaillent même pas dans les bureaux de toute façon. Ils travaillent sûrement sur le plancher. On veut mettre du feu dans la vidéo, des étincelles, de quoi qui les allume. Souvent, c'est ça qui va leur parler. Fait qu'il y a un travail à faire avant de commencer la vidéo. Puis c'est là qu'on va aller chercher une vidéo un peu plus professionnelle qui va plaire aux personnes. Donc, en conclusion? En conclusion, c'est important en tant que département ressources humaines de se donner les outils pour sauver du temps. Donc, une bonne stratégie de contenu, marketing RH,
la vidéo comme allié stratégique pour vous faire sauver justement des étapes au lieu de les répéter tout le temps. On les canne puis on utilise le contenu vidéo. Puis on la fait rayonner au maximum justement grâce à de la vidéo promotionnelle, culture, tout ça. Mais on s'assure que ça soit vrai. On fait le travail en amont puis après ça, on peut le faire rayonner. Fait que, on vous souhaite une bonne campagne de recrutement puis pesez sur Rec.